Des élus locaux unis mais sans aucun pouvoir de sortir Mayotte de l'impasse. Tout comme la population, maires et conseillers départementaux ont les oreilles tendues vers Paris depuis 17 jours, mais rien ne bouge. Depuis quelques mois, la demande d'évacuation du camp des réfugiés de Cavani n'étant que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il devient en effet de plus en plus difficile de vivre librement à Mayotte parce que la première des libertés est la sécurité. Toujours les mêmes revendications et les mêmes attentes. Les discussions tournent en rond. Pendant ce temps, les barrages restent en place, les esprits s'échauffent et les conséquences de plus en plus pesantes. Le privé, c'est 21 000 salariés sur Mayotte. Si on part sur la base qu'un salarié du privé fait vivre 10 personnes, ça fait 200 000 personnes, 210 000 personnes aujourd'hui qui ne travaillent plus depuis plus de 2 semaines et on ne voit pas d'issue. Les élus ont donc décidé d'interpeller directement le président de la République. Il faut maintenant nous dépêcher quelqu'un. Voilà le message principal du document que nous avons rédigé aujourd'hui, c'est de demander au président de la République de nous dépêcher en urgence un interlocuteur. Les réponses qu'on nous donne aujourd'hui, c'est que nous devons attendre la nomination du ministre délégué qui prendrait contact rapidement avec Mayotte et viendrait rapidement mettre. Mais sauf que ça fait 17 jours. 17 heures du blocage, 17 jours où nos enfants ne vont pas à l'école, 17 jours où l'économie est en berne, on ne peut plus tenir. C'est l'État qui est dans l'impasse. Ce n'est pas nous les élus locaux qui sommes dans l'impasse, sinon on ne serait pas là à chercher des solutions. Et jusqu'à présent, ils ne nous ont pas montré qu'ils cherchent aussi de leur côté des solutions. On ne peut pas passer son temps chaque jour à dire que les Outre-mer, notamment Mayotte, font partie de la chance. C'est une chance pour la République d'avoir ces territoires et à côté, ne pas s'en occuper. En attendant, localement, les échanges se multiplient, comme ce fut le cas un peu plus tôt dans la matinée dans l'hémicycle. Les forces vives ont profité de la présence du général de la gendarmerie pour avoir des réponses sur l'action des forces de l'ordre. Pourquoi les forces de l'ordre, vous ne rentrez pas dans les zones qu'on appelle ces zones intouchables? Pourquoi quand c'est des adultes qui se défendent pacifiquement, sont attaqués fortement par les services de gendarmerie qui sont violents? Le procureur Yann Lebris a dû répondre aux interrogations sur une justice jugée injuste.